James Bond qui prend des chypres plein la bouche, ça en fait-il le meilleur rôle de Daniel Craig? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de Queer, le dernier film de Luca Guadagnino, qui est connu pour avoir fait le film Challenge avec Zendaya sur le tennis l'année dernière. Et c'est une œuvre adaptée du auteur américain William S. Burroughs, qui est une œuvre autobiographique qui porte le même titre, Queer. Alors, on va suivre le personnage de Lee, interprété par Daniel Craig, qui est un expatrié américain, addict à la drogue, qui est alcoolique fini et aussi se cherche un petit peu de façon homosexuelle et en fait il va un petit peu coucher avec tout le monde, boire des canons, se droguer, vraiment une vie de débauche, il va dépenser sa fortune et un jour il va rencontrer un homme dans un bar, il va tomber perpétuellement amoureux de ce dernier et ensemble ils vont un petit peu construire une histoire d'amour ensemble, ils vont voyager, ils vont se trouver, créer une quête. Que dire? Eh ben, moi je suis allé voir ce film parce qu'il y avait Daniel Craig évidemment, sinon j'aurais laissé passer le film et c'est un véritable bijou. On ne voit plus James Bond, on ne voit plus Daniel Craig, vraiment, il interprète à merveille le rôle de Lee. Il est vraiment totalement dedans, on a de l'empathie pour ce personnage, on a de la pitié pour ce personnage, on a de la tristesse pour ce personnage, vraiment on est attaché, on se dit mais merde, on a envie qu'il s'en sorte, mais d'un côté on voit que il est manipulateur, il vit que pour lui-même, il est égoïste, mais on s'attache à cette histoire d'amour entre deux hommes qui se cherchent, qui créent des liens. D'ailleurs, le titre queer, en fait, au début, je comprenais pas parce que on connaît tous queer, le LGBTQ machin, queer, et en fait, la définition officielle, c'est des personnes qui sont un petit peu bizarres, qui se cherchent, des choses comme ça. Dans le film, je ne sais pas pourquoi, moi j'ai vu le film en anglais, sous-titré français et allemand, ils ont traduit queer par PD. Ce qui m'a semblé un peu bizarre, pour être honnête. Et c'est comme ça qu'ils le traduisent. Alors que la quête vraiment, c'est que dans les années 50, c'était queer, c'était en mode quelqu'un d'un petit peu bizarre, qui rentre pas dans les cases. Donc voilà, c'est plus dans ce sens-là. Pour le reste, c'est un excellent film, je vous le recommande. Il est un petit peu long la première partie parce qu'on vraiment on présente toute la situation, le personnage, la ville. Et ensuite on part dans une deuxième partie où c'est un voyage et une troisième partie où c'est une sorte de quête personnelle des deux antagonistes. Honnêtement, faites attention parce que je m'y attendais pas. Le film est un peu cru, surtout au niveau des scènes de sexe. Moi, je pensais qu'il y aurait genre deux hommes qui s'embrassent et ensuite on aurait une ellipse et on se réveille le lendemain matin, comme dans tous les films. Et ben en fait, non, on voit toutes les scènes de fellation, de pratiques sexuelles. Donc c'est très très cru. Si vous avez un pote homophobe, allez l'amener pour qu'il le mette bien gênant. Sinon, c'est un beau film en fait. Et c'est pas du tout woke. On voit deux personnes qui s'aiment en fait. C'est pas du tout en train d'essayer de te vendre des trucs comme ça et tout. Donc voilà, si vous avez l'occasion, allez le voir. C'est un excellent film. Et Daniel Craig mérite un Oscar. Allez, ciao.